L'occasion de voir à l'écran la composition bayonnaise avec un long et haut coup d'envoi récupéré par Alexandre Béconnier, les Montpelliérains, pour le demi de mêlée bayonnais qui s'appuie sur Manu Tuilagi en premier attaquant. Le point de fixation autour du 3/4 centre anglais. Et c'est le fond d'alignement qui est sollicité avec Leninouchi qui capte parfaitement ce ballon. On est sorti des caisses. Karl Martin et Gabriel Gandébé pour conclure. Montpelliérains en tout cas bien entrés dans leur match, pas intimidés par Jean Daugé, et la transformation pour les Montpelliérains. Voilà qui va aller marquer entre les poteaux. Voilà une sacrée réaction. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Le sétiste. Et après la transformation de Joris Second, on a remercié l'équipe pour la saison précédente, pour avoir vécu une saison historique. Et on a à cœur évidemment de revivre l'expérience. Le funambule, cher Tibérien. Oh, il est bien fait. Oh, que c'est bien fait de la part d'Herbin Artegaray. Longue. Oh, elle est belle cette feinte aussi. Sont entrés 2 fois dans les 22 mètres adverses. Les Bayonnais, ils ont marqué 2 essais. Encore une fois, Capilla qui passe les bras. Au départ, c'est Alexandre Fischer. Au pied des poteaux de Bayonne. Alors il y a Capilla qui réclame un contact à la tête, mais c'est un en avant qui avorte cette opportunité Montpelliérain. Et pour Florian Vérague, les Montpelliérains qui se retrouvent donc à 14.
Oula. Escorte. Avec le pied de Joris Segond, le nouvel international de l'aviron bayonnais à longue distance, ça ne passe. Ouais. 5-18. 5, ok. Donc 5. C'est du guide. Du guide. Qui donc tu as dit, Nico? Je dis Capilla, il fait un drôle Capilla, de match. Oui, ouais. je pensais le faire en fin de match. Ouais. C'est bien ça, bien joué. Oh Makala à la course avec Tamboué. Bayonnais en supériorité numérique pour ces secondes avant le retour de Florian Verhaeghe et la pénalité. Donc une nouvelle opportunité. Été pénalisé par Vincent Blasco-Baquet, nouvel international, enfin lui aussi international. Et Maxime Machenaud, il a soigné l'introduction dans le couloir, la sortie derrière de Bruni, l'Argentin Bruni qui a stoppé 1 mètre de la ligne derrière. Mais pour l'instant c'est toujours cette équipe de Bayonne avec Makala qui n'a pas réussi à prendre l'intervalle et Segond qui lui ne peut pas contrôler. Allez, Joris Segond. 3 points supplémentaires, ça donne au Basque qui mène de 7 points. Ça doit être ça. Et la sortie des 22 mètres de la PE est aussi une bonne opportunité, une bonne alternative choisie par Tibérien. Les contacts sont rugueux. 4 longueurs seulement pour Montpellier de laisser planer la menace sur Jean Daugé. Domingo Miotti, c'est un deuxième. Martin pour Moustin. Ok, merci. Oui, merci. Oh la montée de Tuilagi. À s'en sortir dans ces situations souvent bousculées, souvent malmenées à domicile, mais à chaque fois avec le supplément d'âme ils s'en sortent. Mais attention parce que des Montpelliérains, le lancer de Tolofua, ballon contesté, ballon gagné et finalement récupéré par Montpellier et par Alexandre Béconnier. D'aller perturber l'alignement, non, c'est la bonne prise de balle d'Adam Bird, le Gallois. Tolofua à hauteur. Yankees, le demi de mêlée sud-africain qui est entré il y a quelques instants. Tom Spring, c'est Maël Moustin qui vient stopper le Bayonnais. Miotti, le sauvetage, oh le sauvetage, celui-là. Oh là 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 là, il est en avant, il est en avant, il est en avant. En mêlée. Hein? Il fait une sacrée entrée.
Quitte à se Angoulême. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. C'est au rabais. Le ballon porté des Montpellier avec Tolofoua qui a la balle en main et l'avantage en cours pour Montpellier qui progresse, qui avance, qui n'a plus que... Miotti passe ses 2 points supplémentaires. 12 minutes et le suspense reste entier. Le caractère et puis le rôle du 16e homme. Là, le public de Jean Daugé va devoir être assourdissant sur les touches pour Bayonne. C'est le 2e ballon égaré en touche. Et regardez tout de suite la volonté d'aller vers l'extérieur. Tom Banks. Ballon conservé. Non, arraché par Joris Segond. Elle est désaxée. Il en a marqué beaucoup d'autres, Joris Segond. C'est le poteau. Et avantage en cours là. « 5 sur 7 pour l'ouvreur argentin. Mais là maintenant, chaque coup de pied prend une importance évidemment supplémentaire. Mais rappelez-vous, l'année dernière, les Montpelliérains ont failli réussir l'exploit. Ils se sont inclinés 28-27. C'est un essai de Cyril Makala à la 78 minutes. Second pour Abel Kufner. Ouais, le demi-tour d'Abel Kufner, ça permet d'avancer, mais c'est un ballon qui est perdu au contact. Non, c'est une faute sifflé. On a vu les échecs précédents. C'était le poteau qui tout à l'heure avait repoussé la tentative de Joris Segond. De la fin du match.